tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans mon atelier. Et bien du coup, c'est une petite vidéo particulière car aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle collection de la Scraposphère qui est sortie il y a maintenant une semaine et demie et que les personnes qui sont venues à Version Scrap Lyon ont eu la chance de pouvoir découvrir en vrai. Et je me suis dit, pour celles qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu faire le déplacement, pourquoi les priver et pourquoi pas leur montrer sous forme de vidéo. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer les nouveaux tampons transparents ou caoutchouc, ainsi que les pochoirs. Il faut savoir que ces collections ont été imaginées par 3 personnes et moi-même. Donc les 3 personnes font partie de l'ADT, bien sûr. Nous avons Michel Craquelin qui a travaillé sur le thème de la lecture. Nous avons Nathalie, elle, qui a dessiné certains tampons de la collection, et Cyril également. Donc Nathalie, c'est J-Gram, et Cyril, c'est Papa Scrap les cartes du chat. C'est vrai que c'est important que je vous donne les pseudos parce que vous n'avez pas forcément les prénoms qui vont avec. Donc écoutez, je vous propose de me suivre. Je vais vous présenter les différentes thématiques. Et juste avant de commencer, je vais juste vous prévenir que j'ai déjà 2 vidéos qui sont tournées niveau créatif, donc ça va revenir. Juste, il faut que je prenne le temps de les monter. Allez, je blate pas plus longtemps et je vous emmène avec moi. C'est parti. Donc sur cette nouvelle collection, nous allons explorer Halloween. Donc Halloween, cette année, on l'a voulu un petit peu particulier. Nous avons voulu mettre en avant une tradition mexicaine. En fait, au Mexique, ils célèbrent la fête des morts. Et du coup, Cyril a dessiné cette collection et moi, je l'ai complétée avec des tampons de fond. Donc cette collection se compose de 3 nouveaux personnages ainsi que des petits animaux. Vous pensez Halloween, mais pas que. Ces petits personnages peuvent se glisser tout au long de l'année dans vos créations, au niveau de vos pages de scrap, de petites cartes, etc. Au niveau des motifs, j'ai créé sur la même logique du tout premier tampon que j'ai dessiné pour la Scraposphère, 3 cercles que vous pourrez venir glisser dans vos fonds, faire un montage. Et il y a également un pochoir qui complète cette collection. Et enfin, donc Cyril nous a concocté une petite sorcière qui s'appelle Minerva. Et Nathalie nous a préparé une petite souris habillée en sorcière et qui promène son petit seau citrouille pour obtenir des bonbons. Faites attention, elle jette des sorts. Ensuite, nous avons pensé à une thématique un peu plus steampunk. Donc ça, c'est pour les fans des engrenages, de la mécanique. Donc pour la petite histoire, ces personnages sont des personnages que m'avait dessiné Cyril quand j'avais fait l'appel ADT du mois de mars dernier. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit que Cyril rentrait en DT à la Scraposphère. Donc je vous présente le petit savant fou et on a également un homme élégant. Nous retrouvons 2 animaux mécaniques, donc qui sont un hippocampe et un oiseau. Et enfin, une planche de mots avec 4 phrases sur l'aventure, les rêves, l'inconnu, le bonheur, l'imagination. Ensuite, nous allons vous présenter une thématique personnage. La Scraposphère était un petit peu dépourvue de personnages. Donc, avec Cyril, on a réfléchi à 4 modèles. Donc, on vous propose une petite reine, ou plutôt une diva, et son dandy. Donc 2 petits personnages élégants que vous pouvez assembler pour vos cartes de mariage, pour les félicitations ou pour toute autre mise en scène. Il y a également 2 petits garçons, donc un qui est tout en malice et l'autre qui est comme sur des roulettes puisqu'il fait de la trottinette. Nous allons partir vers la collection des animaux. Donc sur la collection des animaux, on retrouve 2 renards donc, qui ont fait fureur sur le salon. Donc les éléphants ont une thématique naissance. Vous avez également des mots que vous pouvez du coup tamponner pour créer vos faire-part, vos cartes de félicitations, etc.
Et on a, comme tout à l'heure avec la petite souris Halloween, 2 souris qui viennent compléter la collection des animaux. Elles aussi, elles ont fait fureur lors du salon. Donc on a la souris qui fait du parachute avec sa feuille, donc plutôt pour l'automne. Et on en a une autre qui offre une fleur avec sa queue en cœur, qui dit tendre pensée. Et il nous reste une petite tortue qui, elle aussi, s'est bien défendue pendant ces 4 jours à Lyon. Donc tous ces petits animaux ont été dessinés par Nathalie. Ensuite, Michel m'a proposé une idée sur la lecture. Donc elle vous a concocté une sélection de livres ainsi que de phrases. Des très jolies phrases pour pouvoir illustrer vos marque-pages par exemple. Donc la nouveauté qui a aussi très bien marché sur le salon avec les fameuses étiquettes. Alors, les étiquettes rentrées, donc qui sont imaginées par moi-même et qui du coup ont fait fureur. J'ai quand même une dame qui est venue 3 fois m'en acheter parce qu'elle elle en faisait la pub sur son Facebook et qui du coup est venue se ravitailler en planche. Donc en fait elle est composée d'une étiquette que vous pourrez assembler de plein de façons différentes avec ma rentrée en maternelle, collège, lycée, souvenir de ce cahier appartient à, et ce sera à vous de mettre le prénom de votre enfant, photo de classe de lycée, de primaire, mon premier jour en classe, mon premier jour en maternelle, voilà, plein de choses, plein de mots pour moduler et préparer les souvenirs de vos enfants, pour faire de jolis albums ou mettre en valeur la photo de classe. Autre nouveauté, un oiseau. Donc cet oiseau, je vais vous le mettre en valeur dans une page de Arjuna souple et vous allez vous rendre compte que cet oiseau, il peut être tamponné tout seul, mais avec la série d'accessoires que je préparais, puisque c'est moi qui suis à l'origine du projet de mon petit oiseau là, et ben vous allez pouvoir le customiser de différentes façons. Donc je vous ai préparé 2 nœuds de tailles différentes, un chapeau, une jupe, et vous allez voir cette jupe peut devenir une crête pour faire ses cheveux, ainsi que des petits poils. Donc je vous montre plein de combinaisons différentes en sachant qu'il en existe encore plus et qu'il est fait pour être découpé facilement et incorporé à toutes vos créas. La collection de la Scraposphère aussi vient s'agrémenter de nouveaux tampons mots. Donc je vous ai fait une petite sélection, je vous ai préparé des petits mots pour tamponner sur vos cartes, sur vos pages, etc. Et ce qui reste dans la collection à vous proposer, ce sont des rééditions. Donc voici pour la collection des tampons transparents. On va passer aux tampons caoutchouc. Donc les tampons caoutchouc se composent de 7 nouveaux modèles. À la base, il devait en avoir que 6. Mais vous allez voir qu'il y a un petit 7e qui est venu compléter tout ça. Donc, je vous ai concocté des rééditions. Donc, les toutes premières, au vu des anciens modèles, j'ai eu beaucoup de demandes sur ces fleurs et ainsi que sur ces feuilles de ginkgo. Ensuite, vous avez donc la pendule ainsi que les plumes qui vont avec. Ensuite, nous avons 2 petits oiseaux qui arrivent en boutique. Donc, ces petits oiseaux sont dessinés et imaginés par Cyril. Le 7e tampon qui vient compléter la collection caoutchouc, en fait, est tout simplement un petit shih tzu en mémoire de ma petite Cannelle qui est partie maintenant il y a 3 semaines. Donc j'ai voulu la rendre éternelle. Elle n'était pas prévue de sortir tout de suite, mais avec ce qui s'est passé, j'ai voulu la mettre à l'honneur. Et du coup, eh ben, vous pouvez, si vous en avez envie, la scraper. Elle a beaucoup plu sur Lyon. Elle plaît également en commande. Donc franchement, merci à vous d'accueillir Cannelle dans vos maisons et de continuer de la faire exister. Ensuite, il me reste à vous présenter les pochoirs. Donc, en matière de pochoirs, j'ai créé une collection géométrique qui vous permettra de créer vos fonds, d'ajouter une petite croix, un petit rond, etc. lors de vos créations. En fait, j'ai fait ça
en ligne de mire, mon premier que j'ai créé, c'était les ronds. Vous savez que je suis fan de l'effet Bock. Et du coup, j'avais des pochoirs, mais qui n'allaient pas forcément quand je faisais mon effet Bock. Donc maintenant, j'ai plein de tailles différentes de ronds. Et une fois que j'ai eu créé celui-ci, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer des rectangles, des croix, des étoiles et d'autres. Et du coup, vous pourrez superposer, vous pouvez ancrer, vous pouvez crayonner, vous pouvez colorier, etc. pour vous créer de superbes fonds, de superbes cartes. Il y a également l'arrivée d'un masque. Donc pareil, ce masque, je l'ai imaginé par rapport à une sorte de mélange de rectangle et de carré sous forme comme un mur. Et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, en le mixant, en le superposant sur vos créas. Et également créer un tampon avec tous les petits ronds là, et voilà, qui vous donne une illusion d'optique. Et enfin, les autres, ce sont des rééditions par rapport aux demandes que j'ai eues. Donc, j'en ai profité pour en faire plusieurs exemplaires. Donc, vous retrouvez par exemple les feuilles, le feuillage de Victor. Vous retrouvez le circuit imprimé d'Emily. Voilà, ce sont des produits qui étaient plutôt dans les scrap-o-box et du coup que j'ai réédité. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je suis ravie de vous avoir présenté ces nouveaux tampons. J'espère que vous avez des petits chouchous, des coups de cœur. N'hésitez pas à venir les commander sur la boutique www.scraposphere.com et du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo créative. Ce coup-là, c'est pour de bon. Ce sera une page de Art Journal et vous verrez plein de tampons différents utilisés avec plein de matières différentes. J'avais déjà donné un aperçu début juillet et j'ai toujours pas monté la vidéo. Et ce sera donc le prochain tuto de la Scraposphère. En attendant, je vous encourage à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, des commentaires si vous avez envie de me dire quels sont vos tampons préférés et qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans une prochaine collection. Et enfin, on clique la petite cloche pour s'abonner et être prévenu de mes prochaines vidéos. Donc je vous laisse, je vous dis juste rendez-vous au mois d'octobre pour la collection de Noël et je vous souhaite de très belles créations. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!